Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lynn qui est notre collaboratrice pour la journée. Aujourd'hui, la posture s'intitule Ardha Matsyendrasana qui veut dire la posture de la torsion assise et vous la retrouverez dans votre guide de posture, guide tableau A au numéro 50. Alors, vous pouvez retrouver les liens ci-joints en bas de la vidéo. Tout le long de notre séance, vous allez prendre conscience des côtés opposés ou complémentaires. On va travailler en torsion dans une posture debout, dans une posture couchée et dans une posture assise. Donc, si vous voulez bien maintenant vous placer debout sur votre tapis, pour commencer cette séance. Alors, dans un premier temps, vous vous placez debout, pieds largeur des hanches, et vous prenez conscience dans cette posture Samastiti ou posture de la montagne. Prenez conscience de vos pieds. Vous écartez les orteils pour bien les agripper dans le tapis. Et sentir votre solidité dans vos jambes. Vous redressez la colonne vertébrale en laissant tomber les épaules. Vous allongez votre nuque et sentez la tête tirée vers le ciel. Vous établissez une ligne entre le ciel et la terre au centre de votre corps. Et vous comparez la gauche de la droite. Comparez votre côté gauche et votre côté droit. Sans rien rechercher, juste observer. Prenez quelques respirations profondes, conscientes. On inspire bien en ouvrant la cage thoracique. Et on expire à partir du plancher pelvien, sans effort, tout doucement. Puis pour 6 répétitions, nous allons faire la flexion debout. Alors à l'inspiration, on amène les 2 bras allongés le long des oreilles. On étire bien. Expiration, flexion au niveau des hanches. On amène les mains au sol, sur les pieds. On relâche bien. Inspire, on remonte, bras le long des oreilles, dos droit. Et on retourne immédiatement dans la posture. Expire, on descend. On rentre bien l'abdomen en descendant. Inspire, on remonte. Et lorsque vous remontez, montez le dos le plus droit possible. Expire, on redescend. Dans la montée, dans la descente, le dos est droit. Pensez bien à fléchir au niveau de vos hanches et non au niveau de la taille. Donc, d'une fois à l'autre, tout l'arrière du corps s'allonge, s'étire. On peut aussi avoir les jambes un peu plus écartées si vous êtes inconfortable. Rendu en bas, on abandonne complètement. Donc, on est dans un effort à l'aller et au retour. Mais rendu en bas,
on se détend. Et là, prochaine fois que vous avez les bras en haut, prenez le temps de ramener les bras le long du corps à l'expiration. Reprenez votre souffle tranquille. Donc, nous avons travaillé dans l'axe du corps. Maintenant, on va travailler justement dans les asymétries pour pouvoir éventuellement comparer chaque côté. Donc, avant de faire la posture, nous allons vous démontrer, vue de dos, qu'est-ce que ça donne pour que vous sachiez comment prendre votre posture. Alors, je vais demander à Aline de se retourner de dos, de prendre un grand pas vers l'extérieur, d'ouvrir le pied gauche, de rentrer le pied droit vers l'intérieur. Alors, à l'inspiration, on ouvre les bras en croix. À l'expiration, on fait une rotation du tronc, on fléchit le genou gauche, et là, elle va porter la main sur l'épaule, le coude est le plus possible vers l'extérieur du genou, le bras ici est déposé à l'arrière et l'épaule est tournée vers le haut, vers le plafond, le plus possible. À l'inspiration, on remonte les bras en croix et à l'expiration, on ramène les deux bras. Alors maintenant, on va exécuter la posture, mais je vais demander à Aline de se placer sur l'autre côté. Alors, vous vous tournez sur le côté. Vous prenez un très grand pas entre les deux pieds. Vous allez ouvrir votre pied gauche vers l'extérieur et rentrer votre pied droit un peu vers l'intérieur. Dans cette posture, vous allez avoir un genou fléchi et une rotation du corps. Alors, à l'inspiration, on ouvre les bras. À l'expiration, on fait une rotation du tronc, on fléchit le genou, on amène un bras à l'arrière et l'autre bras, il y a un coude qui est fléchi en appui sur le genou et la main sur l'épaule. Inspire, on revient bras en croix et expire, ramène les deux bras de chaque côté. On reprend. Inspire, bras en croix, expire, rotation, genou fléchi. On ouvre bien l'épaule du haut vers le haut pour faire notre rotation et on remonte, bras en croix. Prends le temps de redescendre les bras. Donc, on va le reprendre 2 fois. Inspire, on ouvre les bras. Expiration, rotation du tronc. On enveloppe bien. On fait attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Et on reprend bras en croix et bras le long du corps à l'expiration. Le pied en arrière est toujours collé au sol aussi. Une dernière fois. Inspire, expire, rotation. Et on remonte. Ramenez les deux pieds ensemble. Et dans cette posture debout, prenez un petit moment pour examiner justement la différence entre les deux côtés. On reprend notre écart. On ouvre le pied droit vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. Et on refait nos 4 fois. Inspire, bras ouverts. Expire, rotation du tronc. Coude vers l'extérieur du genou. Inspire, revenir, bras en croix. Et ramener les bras de chaque côté. Donc, lorsque vous enveloppez le corps, un bras derrière, le bras est très relâché. On reprend ça.
Donc, on enveloppe le corps avec le bras, l'épaule tournée vers le plafond. Et on reprend. Inspire, bras ouverts en croix. Expire, rotation. Puis, flexion sur la jambe. Bien enrober le corps. Une dernière fois maintenant. Lorsque les deux bras sont ramenés, ensuite on ramène les jambes ensemble et on reprend cette attention intérieure au niveau du côté gauche et du côté droit. OK. Maintenant, je vais vous demander de vous allonger sur le dos avec les genoux fléchis et les pieds au sol. Les bras sont le long du corps, au sol, la nuque est allongée. Et seulement les jambes vont se mobiliser. Inspirez sur place. Et à l'expire, ramenez les deux genoux sur le ventre. Inspiration, élevez les jambes à la verticale. Expire sur le ventre. Inspire, pied au sol, genoux fléchis. Refaites ceci encore quelques fois. Très léger. Détendez les pieds. Donc, expire sur le ventre. Inspire, pied au sol. On reprend. Encore quelques fois. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Les pieds sont détendus. C'est une compensation à la posture précédente. Donc, on garde ça léger. Reprenez une dernière fois. Et ensuite, allongez vos jambes. Prenez un petit moment. Et placez-vous dans votre axe central. Et comparez maintenant gauche et droite. Pour la prochaine posture, ce sera une torsion couchée, mais une torsion différente que l'on fait habituellement. On va aller chercher encore plus profondément les muscles des fesses, entre autres. Donc, vous aurez peut-être besoin d'un aménagement, parce que souvent, la jambe ne se rend pas au sol. Alors, on vous démontre. Alors, la jambe gauche reste allongée, la jambe droite est repliée par-dessus la gauche, sur la cuisse. Maintenant, la main gauche va se placer sur le genou droit et le bras droit est placé en croix. Et là, je vais placer l'aménagement de ce côté-ci pour pouvoir aller porter le genou au sol. Dans l'expiration, on tourne, on fait la rotation, on fait la torsion et on va déposer le genou sur l'aménagement. Inspiration, on remonte dans la posture. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire comme posture.
Alors, on va faire aussi une respiration à chaque fois qu'on est dans la posture. Alors, on reprend ça. Donc, vous placez votre aménagement du côté gauche. Vous allez replier votre jambe droite sur la jambe gauche, sur la cuisse gauche autant que possible. Puis, la main gauche est appuyée sur le genou droit et le bras droit est au sol en croix. Inspirez sur place et à votre expiration, descendez la jambe droite sur votre aménagement. L'épaule reste au sol complètement de chaque côté et détendez-vous dans la posture pour une respiration. À l'inspiration, vous remontez dans la posture de départ, puis vous retournez encore. Expire, on descend. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aménagement si votre corps est très souple. Vérifiez la hauteur de l'aménagement pour que vos deux épaules restent collées au sol et que vous soyez à l'aise de faire la posture. Donc, on le reprend 2 fois. Une respiration à chaque fois. Détendez-vous d'une fois à l'autre. Vous allez sentir que votre corps se détend de plus en plus. Et surtout dans l'expiration. Descendez, expire, inspirez sur place. Expiration, laissez tomber les épaules, laissez tomber les hanches. Puis, inspire, remontez et placez maintenant les 2 jambes allongées. Comparez maintenant vos 2 côtés. Sûrement que vous sentez un étirement au niveau du bassin plus d'un côté que de l'autre. Puis on va reprendre de l'autre côté, placez votre aménagement de l'autre côté. Vous allez placer votre jambe gauche par-dessus la droite, placez votre main droite sur le genou et le bras gauche ouvert en croix. Expiration, vous descendez sur l'aménagement, si vous en avez placé un de l'autre côté. Votre respiration sur place et vous remontez à l'inspire. Et vous reprenez 3 autres fois. Et d'une fois à l'autre, laissez votre corps s'abandonner de plus en plus. Surtout durant les expirations. Et probablement que vous voyez une différence déjà entre les 2 côtés. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. L'important aussi, c'est de garder l'aménagement de la même hauteur pour ne pas créer d'asymétrie encore plus prononcée du corps. Le but, c'est d'être de plus en plus symétrique. On le reprend une dernière fois. Expire, descendre. Inspire sur place, expire, abandonner, relâchez le bassin, relâchez les épaules. Et remontez à l'inspiration. Et ensuite, on garde les 2 genoux fléchis, pieds au sol. On prend le temps de regarder au niveau du bassin. Si on se sent un peu plus symétrique ou non. Et on va faire quelques fois Apanasana. Donc, les 2 mains sont placées sur les genoux qui sont repliés sur le ventre. Expiration, ramène près du ventre. Inspiration, on allonge les bras.
et on détache les genoux du corps, mais en gardant toujours les mains sur les genoux. Expire, on rapproche. Tout en douceur, tout en douceur. Vous pouvez le refaire encore 2 ou 3 fois et ensuite vous allongerez. Et dans cette posture allongée, reprenez ce petit moment d'observation intérieure. Replacez votre axe intérieur. Vous allez maintenant vous retourner à plat ventre avec les paumes de main au sol à la hauteur de vos épaules et les coudes en direction du plafond. Et les bras sont près du corps. Hein? Le front est au sol et les jambes sont ensemble. Ou si vous avez des problèmes un peu de bas de dos, vous pouvez garder les jambes légèrement décollées l'une de l'autre. À l'inspiration, on soulève le haut du corps, on regarde vers l'avant, puis on regarde vers le sol et on descend vers le sol. Expire. Inspire, on monte. Et expire, on redescend. Mouvement léger encore. Très léger. On fait ce mouvement 5 à 6 fois. Pour bien dégager la cage thoracique. Puis compléter avec un dernier. Et ensuite, vous placez à 4 pattes. Vous êtes à 4 pattes, vous avez un dos plat, vous regardez vers le bas et à l'expiration, vous arrondissez le bas du dos, rentrez vos fesses et les amenez sur les talons. Le front est au sol, se relâche. Inspiration, revient à 4 pattes. Expire, entre l'abdomen, arrondis le bas du dos et descend les fesses sur les talons. La tête s'abandonne sur le sol. On pourrait aussi avoir les jambes un petit peu plus écartées pour laisser de l'espace pour le ventre et pouvoir avoir le front rapproché du sol. Refaites-le encore une fois ou deux. Sentez bien le bas du dos qui s'étire. Lorsque vous aurez complété, ensuite vous vous asseoirez, jambes allongées. Maintenant, je vous propose de faire la torsion assise. On va vous montrer 2 façons de le faire pour que l'expérience soit plus agréable pour vous quand même.
Le but de la torsion assise, c'est d'avoir un bon redressement dorsal en premier, c'est d'amener un membre près de soi pour faire une compression aussi, et troisièmement, c'est de faire une rotation au niveau du tronc. Donc, ça a un grand pouvoir de purification du corps, un travail puissant aussi au niveau de la santé profonde, la santé globale de l'individu. Alors, je vais demander à Aline de garder, pour que vous voyez un peu plus, là, de garder la jambe gauche allongée, de replier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, déjà là, cette position-là, si vous avez de la difficulté à la faire, vous pourriez aussi laisser le pied de l'autre côté. Juste montrer. Ouais, comme ça. Vous pourriez faire la torsion de ce côté-là aussi, en gardant le pied de ce côté-ci. Alors, on va replacer le pied où il doit être. Le pied est à plat au sol, déjà là. Donc, ici, en l'occurrence, c'est la jambe droite. Donc, ça sera le bras gauche qui tourne autour de la jambe droite et la main gauche est posée à l'arrière au sol. Toutefois, si vous avez de la difficulté d'être dans cette position-là, vous pouvez faire une torsion ouverte aussi. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de garder la même position au niveau des pieds, mais sauf de tourner vers l'autre côté. Alors, il y a une ouverture au niveau de l'abdomen qui est plus facile de respirer. Il y a quand même une compression. Alors, c'est à vous à voir, dépendant de votre morphologie, aussi de votre souplesse. Alors, on revient. Donc, posture de départ, votre jambe gauche est allongée, votre jambe droite est repliée. Donc ça, au départ, c'est comme ça. On va faire en dynamique pour préparer le corps et ensuite, on gardera la posture en statique. Donc, la main gauche est sur la cuisse et le coude est sur le genou. Si vous ne rejoignez pas, vous pouvez aussi garder la main sur le genou. C'est une autre option. OK? OK. On reprend. L'autre main au sol. À l'inspiration, on étire le corps complètement. On étire, puis on tourne, on fait une rotation et on pose la main au sol. Remonter vers le haut pour faire comme un grand cercle. Puis ramener à l'expiration la main vers l'avant. On reprend. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Et expire, on redescend. Donc, on peut placer aussi un objet à l'arrière si la main ne se rend pas. Inspire, on remonte. Et expire, on redescend. Et cette fois-ci, on va garder la posture en position statique. Donc, si vous avez vu que votre main ne va pas au sol, vous pourriez la mettre sur un aménagement. L'important, c'est d'avoir un dos bien redressé, d'avoir la torsion et d'avoir le regroupement vers le plus possible cuisses et abdomen. Donc, on est dans cette posture-là. On inspire bien dans la poitrine. On expire, on rentre l'abdomen vers l'intérieur. Et on fait encore quelques respirations. Et à chaque fois que vous expirez, vous rentrez le ventre vers l'intérieur, vous sentez que votre corps est de plus en plus confortable. Et peut-être que dans l'expiration, vous allez sentir des micro-mouvements intérieurs de torsion encore plus grands. Pensez bien, votre dos est redressé. Faites attention à ne pas voûter. Quand on a terminé, bras en haut. Et expire, ramenez le bras devant soi. Allongez les deux jambes. Examinez intérieurement comment on se sent entre la gauche et la droite. Et ensuite de faire quelques mouvements de flexion vers l'avant en ayant les jambes légèrement écartées.
en s'abandonnant et laisser le dos s'arrondir. Parce que c'est évident que vos omoplates ont été l'une près de l'autre et vous avez eu un mouvement de torsion. Alors on replace dans l'axe, on écarte les omoplates, on laisse le corps s'abandonner vers l'avant. On le refait une dernière fois. Puis on reprend les deux jambes collées ensemble, dos droit. Et on réexamine intérieurement. Alors, on reprend de l'autre côté. On garde notre jambe droite au sol et le genou gauche fléchi et le pied à l'extérieur de la jambe droite. Donc, déjà là, vous allez peut-être voir qu'il y a une petite différence entre les deux côtés. Alors, on reprend la même position au niveau de notre bras. Si c'était le coude qui était au genou, si c'était la main qui était au genou, même si c'est plus facile, difficile, on reprend la même chose. Puis, la main gauche est au sol. À l'inspiration, on élève, on étire. Expiration, on se tourne et on pose la main au sol. On revient à l'inspiration et expiration vers l'avant. On le repart. Donc déjà là, on habitue notre corps à faire cette rotation tout en gardant le corps comprimé avec la cuisse. Puis une dernière fois où on prend la posture et on avait placé un petit aménagement ici pour la main. On va la reprendre. On garde notre dos très droit. On regarde vers l'arrière, même avec les yeux fermés. Notre regard est posé vers l'arrière. En regardant vers l'arrière, même les yeux fermés, on s'aperçoit que la torsion s'exécute de plus en plus. Expire, on rentre l'abdomen et on fait intérieurement un abandon pour créer une petite torsion . On sent qu'on est capable d'aller un peu plus loin lors des expires. On refait le même nombre de respirations que de l'autre côté. L'épaule est descendue. Quand on a terminé, on redéfait notre mouvement, on reprend notre écart entre les deux pieds, nos deux jambes, et on prend le temps d'observer juste un petit moment pour ensuite aller faire cette flexion vers l'avant. On refait cette flexion encore 2, 3 fois.
Si vous vous sentez à l'aise dans la flexion aussi vers l'avant, vous pouvez faire 1 ou 2 respirations en demeurant sur place pour bien vous déposer, vous relâcher. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez vous allonger, coucher sur le dos. Et dans la posture couchée sur le dos, prenez une posture de détente, qui veut dire avec les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés du corps. Et juste de prendre conscience de votre corps au sol. Comment vous sentez-vous? Un pied par rapport à l'autre, une jambe par rapport à l'autre. Le bassin également, d'un côté et de l'autre. Prenez maintenant une bonne assise de votre dos dans le tapis. Laissez-le pénétrer le tapis. Observez l'état de vos épaules, l'une par rapport à l'autre. Les bras et les mains, l'un par rapport à l'autre. Une sensation que ce soit au niveau de légèreté, de lourdeur, de fraîcheur, de chaleur. Puis le port de tête, bien centré sur vos épaules. Et laissez votre visage se relâcher. Soyez centré. Établissez votre axe. Puis quelques respirations profondes et grossières pour vous ramener doucement vers l'extérieur. Puis tranquillement, vous tournez sur le côté droit pour vous asseoir. Nous allons maintenant faire 3 techniques de pranayama, qui est la première Chandra Bedana, qui est d'inspirer gauche, expirer droite. Ensuite Surya Bedana, inspirer droite, expirer gauche. Et ensuite Nadi Shodhana, inspire gauche, expire droite, expire gauche. Donc, je vais vous guider au fur et à mesure. Donc, votre dos est droit, votre nuque est allongée, vous êtes bien installé, vous vous sentez solide et stable. Puis, on va faire
quelques respirations où on va inspirer de la narine gauche et expirer de la narine droite. Toujours la même chose. Je vous dirai quand arrêter. Prenez le temps de terminer par expire narine droite. Maintenant, on inspire narine droite et on expire narine gauche. On prend le temps de terminer. Expire, narine gauche. Maintenant, inspire, narine gauche, expire droite, inspire droite, expire gauche.
Prenez le temps de terminer votre cycle par expire narine gauche. Puis repensez à votre axe central. Appuyez-vous dans votre axe central. De façon à vous sentir le plus équilibré possible. Puis doucement, vous vous ramenez vers l'extérieur. Merci Aline pour cette belle pratique et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce, laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Namasté.